L'élément que je vais vous faire écouter attentivement, c'est donc quelqu'un qui est intellectuellement assis, qui va vous décrire non seulement sa filiation avec Paul Biya, ses origines dans la région du Sud, mais aussi il va lancer un appel solennel aux populations du Sud. Mesdames et messieurs, l'heure est grave et c'est maintenant donc que les vraies choses commencent, parce que Paul Biya, aujourd'hui, dans son propre camp, ce sont maintenant les opposants. Mes chers frères et sœurs du département de Djaïro, j'avais d'abord parlé hier à tout le Sud. Aujourd'hui, je vais m'adresser à vous, les Djaïro. Je suis le docteur Jean-Jacques Honoré-Rousseau. Je le répète toujours que mon village n'est pas Essabikoura. Essabikoura, Nayon, c'est-à-dire la tribu. Et le village s'appelle Meyos. Mais je continue à voir un président de la section de la commune de Saint-Médiment, parce que la section n'est pas la commune de tout un département, au moins ne serait-ce que la commune. Donc, le président de section doit connaître tous les noms de ces sous-sections. Mais dommage, j'ai vu la sous-section de Logologue 3, ça n'existe pas. La sous-section de Essabikoula, ça n'existe pas. Quand on veut faire la politique, on se connaît d'abord soi-même. Et quand on n'arrive pas à se connaître soi-même, c'est bizarre. Bon, donc, comme c'était une parenthèse, je suis de Moyos, dans la petite tribu de Sabikoula. C'est pour ça qu'on dit Moyos, mais Sabikoula. Je suis de la commune de l'arrondissement de Saint-Médiment, département de Djaïlobo, région du Sud. Eh bien, vous savez, hier, j'ai suivi, dans la nuit, j'ai suivi une communication de Lions Indomptables. Et ça m'a beaucoup touché. Je crois que dans le monde, depuis qu'on connaît les équipes de football, même lorsque une équipe a perdu tous ses joueurs, comme la Zambie l'avait fait, parce que ce n'est pas la Zambie qui avait fait, mais la Zambie l'avait eu. Je ne pense pas que l'équipe nationale de Zambie s'est adressée à son président de la République comme les nôtres l'ont fait hier. Donc ça veut dire que c'est un fait grave, très grave même. Donc je voudrais m'adresser vraiment, non seulement à ceux qui sont dans le dialogue, mais je voudrais aussi m'adresser, comme le président de la République, lui, il ne nous a pas défini dans quel régime nous sommes même. Parce qu'on ne comprend rien. Un régime politique où le président de la République, c'est lui qui est le président du parti, et on n'a jamais su quand est-ce que le parti décide et quand est-ce que c'est lui-même qui décide. C'est mélangé comme ça. On parle de parti au pouvoir, on n'a jamais vu une démocratie parlementaire au Cameroun où on va dire que le RDPC est au pouvoir. Donc l'homme fait comme il veut. Et c'est pour cela qu'on a voulu attribuer ça à un régime présidentialiste où le président de la République est au début et à la fin de tout. Et vous envoyer arrêter les gens qui ont volé. On va les juger, on va des trimbales, on prend des avocats et tout. Ça prend des années et des années, mais dès qu'on finit, on dit, bon, tu as 25 ans ou 30 ans de prison, il l'envoie dans un hôpital là où les plus évacuation sanitaire et le prisonnier ne revient plus. À quoi donc ça a servi de faire ces opérations éperviers? Voilà. À quoi ça a servi de créer ces tribunaux, hein, comme TCS,
ce tribunal criminel spécial. Finalement, on ne sait pas à quel sens se vouer aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est quoi? C'est que les Camerounais se plaignent depuis, ça va déjà faire plus d'un an aujourd'hui. Plus d'un an, parce que quand ça avait même commencé avec Bidumpa, lors de la préparation de la CAN 2021, on a vu comment les gens ont pillé l'argent du Cameroun à Mondo Vision. Voilà. Le président de la République n'a rien dit. Et pourtant, il arrête des gens qui ont détourné de l'argent selon lui. Il les met en prison. Bon, mais ce que moi je reproche au président de la République, c'est que on fait tout. On arrête les gens un peu partout, mais quand il s'agit de sa famille, il s'agit de sa belle famille, de sa famille, les gens ne sont pas inquiétés. Allons-y. C'est-à-dire que soit tu es en connexion avec ses frères, soit tu es en connexion avec ses soeurs, soit tu es en connexion avec ses enfants, ou bien ses neveux. Enlevons un peu ça. On voit un ministre qui est arrivé, qui a trouvé une situation, par exemple, de vol pour le symbole que le Cameroun s'est donné, ou bien s'est doté, en souvenir au président Paul Biya, qui est le stade Olembe. Lui-même, il voit comment les gens détournent l'argent là. Il voit comment rien n'a été fait jusqu'au bout. Il laisse ces gens-là comme ça. C'est un boulot qui parle. Mais on entend que Mbongo est en prison sans avoir volé l'argent du stade. Mboutou est en prison, Mboutou n'a pas volé l'argent du stade. Ndondo est en prison, Ndondo n'a pas volé l'argent du stade. Mbongo n'a jamais volé l'argent du stade. Mais c'est là, établi, que ça a été fait. Il est là, il regarde. Il regarde comment un ministre des Sports fait vraiment entorse à la Fédération camerounaise de football. Il ne dit rien. Jusqu'à ce que c'est les gens qui montent au créneau pour dire combien ça avait dérangé déjà. L'opposition est à terre aujourd'hui. L'opposition ne te dérange plus. Même cette base qui a été une milice qui a été créée, bon, la milice n'est pas armée. Elle fait tout avec les mains, bon, peut-être avec des farines, des sangs et tout ça là, qu'elle verse sur les gens. Mais je peux dire que le Cameroun profond est complètement tombé. Maurice Kamto qui essayait de faire du boucan, il est tombé, il n'a plus d'argument. Le camarade lui qui essayait d'alimenter la jeunesse avec des faux espoirs, même lui, il est complètement tombé. Il n'y a plus rien au Cameroun. Les chefs traditionnels, ils sont sous les pieds du président de la République aujourd'hui. Moi, je pense donc que ça devrait donner au président de la République la possibilité de travailler en paix. Mais malheureusement, je crois que les Camerounais ont eu tort de lui donner 4 bien feux verts. Rien semble à souffrance depuis que Paul Biya au pouvoir. Ils veulent créer des petites personnes maintenant qu'ils viennent mettre dans le gouvernement qui nous fait du n'importe quoi. Il y a pénurie de riz au Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu qu'on cherche la semence pour donner aux Camerounais pour cultiver les riz, on a vu un ministre de commerce qui vient nous vendre des riz. Il s'agit de se substituer aux commerçants. Mais je vous dis, mais comment? Le secteur privé va former comment? Va se développer comment? À partir du moment où on entend qu'on a conçu le marché de Samna, c'est le génie militaire, où l'argent qui devait aller aux entreprises. Le génie militaire, je ne sais même pas où il paye ses impôts. On quitte encore là, on dit, oh, université, tel état, c'est le génie militaire. Mais c'est comment? Quelle est cette vie qui est à l'envers là? Donc, on a des gens maintenant qui font tout ce qu'ils veulent, tout simplement parce qu'ils savent que le président de la République n'a plus rien à faire au Cameroun que d'être un figurant.
Si c'est pour aller dans son village, il a 30 voitures. Qu'est-ce que tu vas faire avec 30 voitures? Tu vas chez toi ici, moins de 200 km. Si tu voulais même, tu prenais ton hélicoptère, tu arrivais là-bas. Tu envoyais tout le monde avant toi. Tu n'as pas besoin de tout ça là. À un moment donné, on ne comprend pas. Un parti politique qui est à terre depuis peut-être 15 ans aujourd'hui, on ne sait pas ce qui ne va pas. Comment on fait 14 ans, on n'arrive pas à organiser un petit congrès? Comment? Et puis, quand tu vas nous dire que tu nous as apporté la démocratie, le progrès, je me demande quel progrès, quelle démocratie. Les gens meurent dans les instances dirigeantes conformément à l'article 17 que sont le congrès, le comité central et le bureau politique. Tout le monde y a parti. L'article 23, alinéa 3, qui te donne la possibilité d'avoir 4 vice-présidents, tu n'en nommes aucun. Le bureau politique est composé de 30 membres, tu n'as élu que 23. Qu'est-ce qu'on va vraiment comprendre? Les membres du comité central du dialogue, les élus, qui devaient être à 8, sont restés à 2. Et dans tout ça, personne ne parle. Tu nous prends quelqu'un qui est de ta famille. Lui, pour Moutazer, on nous l'impose. On nous impose. C'est-à-dire que c'est le genre que nous sommes dans une équipe de football. Quelqu'un ne sait pas jouer. Mais on vous demande de le laisser jouer. Et on commence à s'habituer à lui. Mais sauf qu'il ne nous donne pas les résultats qu'il faut. Kamer est tombé. Moi, je dis très bien qu'il ne peut pas se dire, si on comptabilise le nombre de billets d'avion que Moutazer a eu à donner aux gens gratuitement, est-ce que c'était pour faire avancer l'entreprise ou pas? Oh, wow. Continue, docteur. On est allé dans les grands projets. Moi, quand je regarde le Sud, je me demande, mais les grands projets qu'on a donnés au Sud, là, c'est lesquels? Pourquoi il n'y a jamais un projet agricole au Sud? Ah non, mais on est venu avec les Caterpillar, non? Pourquoi il n'y a jamais un grand projet d'élevage au Sud? Ou de fabrication de provence au Sud? Non. Quel est le projet qui nous permet d'avoir des plans au Sud? C'est-à-dire que s'il arrive maintenant à Samba, il dit que je veux 10 000 pieds de Moabi, je vais les avoir. Vous avez d'abord votre forêt comme base naturelle, mais vous n'arrivez même pas à avoir développé des canaux pour la régénérer. Pourquoi l'homme du Sud doit être comme l'homme de l'extrême Nord, où il n'y a pas de forêt, où il n'y a pas d'arbres? Allez voir là-bas l'extrême Nord, les appareils pour tisser les tissus. Pourquoi il y a SICAM là-bas? Pourquoi on ne peut pas avoir des SICAM au Sud? Nous sommes à quelques pas de l'élection présidentielle. Franchement, aucun parti politique ne peut dire actuellement là qu'il a déjà les Camerounais l'attendent. Aucun. Il y a des moments où même si les gens ne savent pas faire quelque chose, mais toi-même par ce qu'on appelle volonté politique, c'est-à-dire le besoin qui t'anime de développer ton pays, tu le fais. Les 300 partis politiques ne se sont jamais réunis autour de leur chef d'État. Voilà. Ce n'est pas les miens qui est l'école militaire de Téhéran qui est vraiment ton école, hein, ou l'école des partis politiques. Parce que c'est les partis politiques, comme vous voulez vraiment le dire, qui sont le vecteur de la politique camerounaise. On ne les rencontre jamais, que ce soit par région, disons par commune, par département, par région et dans l'ensemble de la nation. Le président n'a jamais rencontré les partis politiques.
Est-ce que dans les partis politiques, il n'y a que la guerre, n'est-ce pas? Il y a aussi